Savez-vous que la plus grande tragédie, ce n'est pas d'échouer dans la vie, mais c'est de réussir une vie que Dieu ne t'a jamais demandé de vivre. Ah oui, parce que beaucoup ne se connaissent pas et vivent une vie qui n'est pas la leur. Et ainsi, c'est un danger très mortel pour soi. D'où, dans cette vidéo, nous allons voir les mystères des talents. C'est découvrir pour réussir. Les mystères des talents. C'est découvrir pour réussir. C'est quoi les talents? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30, on parle d'une parabole dénommée la parabole des talents. Et les talents, selon la pensée biblique, n'a pas toujours le sens artistique, mais c'est aussi une capacité à faire quelque chose. C'est aussi une opportunité. C'est aussi une intelligence, une influence, des ressources, une vocation et une responsabilité. Les talents nous cachent des mystères fondamentaux pour réussir sa vie avec Dieu. Et nous allons en avoir ici 5 qui pourront nous aider à nous connaître nous-mêmes et à savoir comment réussir sa vie avec Dieu. Et parlons-en. Premièrement, nous sommes et avons rien par nous-mêmes. Matthieu chapitre 25, le verset 15, la Bible dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Vous devez savoir que nous sommes économes et gestionnaires des biens de quelqu'un. Toutes nos facultés, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous vivons une vie qui est à autrui. Nous avons les facultés qui nous permettent de gérer les biens de quelqu'un. Tout ce que nous avons et sommes est un prêt que Dieu nous a donné. Et la vie que nous avons ne nous appartient pas. Nous vivons ainsi pour Dieu. Si nous vivons pour quelqu'un d'autre, nous devons avoir la conscience que nous rendrons compte à la fin des temps de tout ce que nous avons eu à vivre dans le monde. Mes frères et sœurs, savez-vous que l'intelligence que vous avez, la sagesse que vous avez, les dons des prophéties que vous avez, les dons des miracles que vous avez, les dons de parler en langue, la beauté que vous avez n'est pas à vous, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui vous a prêté ça pour un moment. Et la question maintenant est de savoir comment tu utilises, tu gères ce que Dieu t'a donné comme c'est bien pour exercer l'économie sur ces biens. Comment gères-tu les biens que Dieu t'a donnés pour sa gloire? Comment gères-tu ta beauté? Comment gères-tu tes dons? Comment gères-tu les avoirs que tu as? Lorsqu'on n'a pas la conscience que nous rendrons compte de tout ce que nous faisons aujourd'hui, mes frères et sœurs, on peut déjà passer à côté de notre récompense aussi. Car nous ne sommes que gestionnaires. Et ainsi, sache que ta beauté que Dieu t'a donnée, chère dame, ce n'est pas pour un usage d'impudicité. À chaque fois que tu utilises la beauté que Dieu t'a donnée pour l'impudicité, tu te dévalues, tu oublies en soi ta valeur. Cela fait à ce que tu sois un animal, une bête qui ne réfléchit pas, qui ne raisonne pas.
la beauté, l'être que Dieu t'a donné, ce n'est pas d'abord pour en faire l'homosexualité. Ce n'est pas d'abord pour que tu deviennes gay. Ce n'est pas pour que tu en abuses avec une vie d'ivrognerie. Non. Mais c'est pour que tu gères bien ton être. Parce que tu rendras compte de cette beauté devant Dieu. Tu rendras compte de ton sexe féminin ou masculin devant Dieu. Et c'est très important, mes frères et sœurs, car tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans ce monde est passager. Et un jour, on rendra effectivement compte. Et sachez que nous sommes gestionnaires, nous sommes économes des biens de Dieu. Dieu nous a prêté ces biens. Et il faut qu'on en fasse un usage comme lui veut, que nous puissions en faire l'usage. Deuxièmement, personne n'est sans valeur. Chacun a reçu quelque chose du ciel. Personne n'est sans valeur. Chacun a reçu quelque chose du ciel. Matthieu chapitre 25, le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Lorsque nous lisons ces textes, on nous montre que chacun a reçu quelque chose. Personne n'avait pas reçu quoi que ce soit. Ce qui démontre que nous tous, comme nous sommes, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. Tu as une chose particulière que Dieu t'a donnée. Il a donné à l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre 1. Toi également, tu as une chose qui fait à ce que tu sois même unique, que tu ne sois pas comme les autres, que tu sois toi, que tu vives comme Dieu a voulu que tu vives. En fait, les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu réussisses facilement dans la vie, lorsque tu vas les mettre à son service. Quand on ignore qu'on n'a pas quoi que ce soit, on ne peut pas en soi manifester ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas réussir la vie comme Dieu voudrait qu'on réussisse. On passera à côté de ce que Dieu attendra de nous. Pourquoi? Parce que nous, on a voulu vivre comme les autres personnes, mais on n'a pas voulu nous concentrer sur ce que nous sommes. On regarde sur autrui et non sur soi. On est attiré par la façon dont les autres gèrent leurs talents. On est attiré de la façon dont les autres ont mis leurs talents au service de Dieu. Mais on s'est oublié tellement qu'on n'a pas la conscience qu'on a quelque chose aussi que Dieu nous a donné, dont on est censé mettre à son service. C'est un danger très mortel de ne pas se connaître, de ne pas connaître ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, tu ne vivras pas pour Dieu. Tu passeras à côté de ta mission et de tes objectifs. Regardons ce que Dieu a fait pour nous tous et tu vas te rendre compte que tu as au moins quelque chose que Dieu t'a donné. Voyons quelques talents que Dieu nous a donnés. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Tout don, toute grâce, toute faculté que nous avons descendent de Dieu qui nous a donné afin que nous vivions pour lui. Premièrement, nous avons l'intelligence ou la sagesse. C'est la capacité de comprendre, d'analyser et de résoudre les problèmes. Ah oui, cette capacité que tu as toujours eue, de comprendre, d'analyser, de résoudre les problèmes, de donner les solutions par rapport aux différents, aux conflits, à ton environnement. C'est ça, les talents que Dieu t'a donnés à toi. Deuxième, tirer
la parole ou la communication. Tu sais que savoir bien parler, savoir bien communiquer, bien transmettre l'information est un atout, est une grâce exceptionnelle au jour d'aujourd'hui. Tu sais qu'il y a les gens qui gagnent la vie que parce qu'ils savent bien parler, c'est parce qu'ils savent convaincre, c'est parce qu'ils savent transmettre un message. Mais tu es né avec cette capacité. Tu l'oublies parce qu'en soi, tu ne vois pas la portée de ce que tu possèdes comme étant quelque chose de précieux. Tu es tourné chez les autres alors que toi aussi, avec ta facilité de savoir bien parler, communiquer, peut faire à ce que tu réussisses ta vie selon ce que Dieu attend de toi. Troisième tiré, la créativité et l'imagination. C'est la capacité à concevoir, inventer, bâtir et innover. Exemple, nous avons savoir chanter, savoir écrire une musique chrétienne, savoir faire des arts, un art. Tu sais que c'est un privilège dont toute personne n'a pas. L'entrepreneuriat. Tu sais, savoir entreprendre, c'est une grâce exceptionnelle dont tout le monde n'a pas. Mais toi, tu sais entreprendre. Tu négliges ça. Parce qu'en soi, tu négliges même les faibles commencements de l'entrepreneuriat. Les autres ont commencé aussi petits et sont devenus grands aujourd'hui. Ne néglige pas l'art, ne néglige pas l'entrepreneuriat que tu sais faire. Tu sais donner les solutions aux problèmes comme aujourd'hui, on a maintenant l'intelligence artificielle. C'est tu qui avais les gens qui imaginaient ça et qui ont conçu ça et qui nous ont proposé. Et tout le monde en fait maintenant bon usage. Et certes aussi, les autres en font un mauvais usage lorsqu'ils ne savent pas comment utiliser ça. Est-ce que c'est tu, qu'est-ce que tu as toujours imaginé? Ce que tu as toujours rêvé? Les pensées que Dieu t'a toujours communiquées lorsque tu dors sont une solution par rapport au monde d'aujourd'hui. Dieu ne nous donne pas toujours les visions spirituelles que pour prier, pour aller prier pour quelqu'un, pour révéler les péchés de quelqu'un. Non! Dieu aussi peut te donner une vision pour donner la solution au monde d'aujourd'hui, pour répondre aux besoins qui frappent et ravagent le monde d'aujourd'hui. Dieu en est capable. Dieu donne les instructions par rapport à ce que nous traversons aujourd'hui. Les imaginations que tu as toujours sont même une solution qui pourrait changer ta vie et à jamais. C'est très important, mon frère, ma sœur. Avec ça, si tu travailles, tu peux devenir une personne extraordinaire. Quatrième tiré, les services et la compassion. Ici, c'est la capacité à aider les autres. La capacité à venir en assistance aux autres. La capacité de soutenir, de prendre soin et de servir les autres. Est-ce que tu sais que ton cœur qui a toujours été serviable, c'est un cœur exceptionnel. Personne d'autre n'a ce cœur-là. Est-ce que tu sais que c'est une richesse de savoir servir les autres? Est-ce que tu sais que c'est une grandeur de savoir être les serviteurs des autres? Est-ce que tu sais que ton cœur que tu as, où tu ressens une compassion, une empathie pour les autres, c'est une richesse dont tout le monde n'a pas? Est-ce que tu sais que lorsque les gens ont besoin d'aide et que tu t'es toujours pointé à l'horizon pour aider ces gens, c'est une grâce exceptionnelle dont tu négliges. Et tu peux transformer ça. Tu peux travailler ça pour les mettre au service de Dieu. Et ça va faire à ce que tu réussisses à jamais aussi ta vie. Cinquièmement, les compétences
manuel et pratique. Savoir construire, réparer, produire, exécuter certains travaux. Par exemple, la médecine, la technologie, l'artisanat, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Est-ce que tu sais qu'avoir ces compétences à faire facilement ce que je venais de citer peut changer à jamais ta vie, peut faire à ce que tu deviennes millionnaire, peut faire à ce que tu sois une solution par rapport à la famine de Kinshasa et du monde entier. Que tu sois celui qui produit, par exemple, les éléments ou les aliments de base pour tout un continent, pour tout un continent, pour tout un pays. Est-ce que tu sais qu'avec l'agriculture que tu as toujours négligée, ces petits endroits au coin de votre parcelle que tu as toujours négligé, est-ce que tu sais que c'est une survie pour ta famille, c'est une survie pour la société si tu prenais ça et que tu transformais en champ d'agriculture? Est-ce que tu sais qu'avec la technologie aujourd'hui, commencer à penser technologie, commencer à innover est une grâce exceptionnelle. Aujourd'hui, on a l'homme le plus riche au monde maintenant, Elon Musk, qui a gagné sa vie ne fût-ce qu'en prenant au sérieux la technologie. Par la technologie, il est devenu une star où tout le monde les connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a pris au sérieux ses talents, ses compétences manuelles. Et ça a changé à jamais sa vie. Septième tiré, nous avons la capacité spirituelle. Là, nous voyons savoir prier, savoir intercéder, savoir discerner, savoir exhorter, savoir prêcher, savoir évangéliser, savoir édifier, savoir exercer dans les différents dons. Est-ce que tu sais que c'est un atout, c'est une grâce, c'est un potentiel que de savoir prophétiser, que de savoir même prier pour les autres, que de savoir même intercéder pour les autres. C'est une grâce exceptionnelle. Mais tu négliges ça parce que tu te dis que cela ne va t'amener nulle part. Cela ne va rapporter rien du tout. Or, que par ta prière, quelqu'un peut avoir envie de se suicider, mais tu les sauves la vie. Or, par la façon dont tu sais prêcher, quelqu'un peut être dans une fausse doctrine et il s'est converti pour venir à Jésus. C'est très important de savoir d'abord, de reconnaître d'abord que j'ai ces talents afin maintenant de travailler pour les mettre au service de Dieu. J'espère que tout le monde s'est retrouvé au moins dans l'un de ces talents que j'ai cités, qui ne sont pas exhaustifs. Troisièmement, ce que Dieu a placé en toi est une sémence, pas une décoration. Ce que Dieu a placé en toi est une sémence, pas une décoration. Matthieu chapitre 25, le verset 16 à 18. La Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Celui qui a les talents doit impérativement les mettre au service de Dieu. Les talents exigent une action active.
au service de Dieu et non passive et inactive. Les talents ne servent pas d'un décor. Ce n'est pas un titre honorifique de se dire que moi, j'ai beaucoup de grâce. Moi, j'ai beaucoup de dons. Moi, j'ai beaucoup de talents. Et que cela, tu ne les mets pas au service de Dieu. Oh, Charazapaya. Tu dois savoir que lorsque Dieu te donne les talents, ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour lui et c'est pour son service. Ce n'est pas quelque chose dont tu es censé te vanter avec. Tu te fais des snobismes spirituels par rapport à ce que tu as. Non. Ce n'est pas une décoration où ça te fait genre, ça te fait beau. Non. C'est une responsabilité, et lourde responsabilité alors, d'avoir les talents et surtout d'avoir beaucoup de talents. À chaque fois que tu dis, moi j'ai beaucoup de dons, j'ai beaucoup de grâce, je sais faire ceci, je sais faire cela. Sache que c'est une lourde responsabilité, car nous rendrons compte de tout ce que nous aurions fait avec les talents que Dieu nous a donnés. Celui qui avait reçu 5 avait directement mis au service de Dieu. Il a fructifié. Il en a eu 5 autres. Celui également qui a reçu 2 a fait la même chose. Mais celui qui avait reçu 1 s'est sous-estimé et l'a enterré, pensant faire une œuvre noble alors qu'il ne faisait pas une œuvre noble. Parce que lorsque Dieu nous donne quoi que ce soit, c'est pour lui et son service. Mon frère, ma sœur, Dieu te demandera des comptes de tous les temps où tu ne l'as pas servi alors que tu avais la facilité de le servir. Dieu te demandera des comptes pour toutes les fois où tu as été négligent dans la vie, pour toutes les fois où tu as été impassif, pour tous les temps où tu as vécu en osmose par rapport à son service. Oui, Dieu te rendra compte, car Dieu attend de toi que tu travailles plus, tu mettes au service de Dieu ce qu'il t'a donné. Car la Bible dit qu'il avait donné à chacun selon sa capacité. Et ainsi, ceux qui ont reçu plus de talents ont plus de capacité à faire quoi que ce soit dans la vie. Donc, tu es censé faire beaucoup de choses. À chaque fois que tu te dis j'ai un don de guérison et qu'il y a une personne qui meurt pour une maladie, c'est un jugement pour toi. À chaque fois que tu te dis que tu sais bien prêcher, alors que les gens sont dans des sectes pernicieuses, comme l'islam, comme les kimbanguistes, comme les catholiques, Dieu te demandera compte. Dieu te demandera compte pour toutes ces âmes qui meurent sans Jésus tous les temps. Alors que tu sais prêcher, alors que lorsque tu parles, tu convaincs les gens, alors que lorsque tu parles, les gens sont touchés par ton message, les gens pleurent, mais tu gardes ça parce que tu veux en faire une décoration. Dieu te demandera des comptes, tu paieras un jugement très cher devant Dieu. Mon frère, ma sœur, la négligence fait à ce que Dieu même ne puisse plus nous utiliser, car la Bible même dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu es toujours maudit lorsque tu ne mets pas au service de Dieu les talents qu'il t'a donnés. Lorsque tu ne travailles pas pour le bien-être de Dieu, pour les talents qu'il t'a donnés, tu seras toujours maudit. Sache que ton talent n'est pas une décoration, mais c'est une sémence qu'il faut mettre au service de Dieu. Parce que Dieu ne te l'a pas donné pour toi, mais pour son Église, pour les besoins spécifiques de son royaume. Alléluia. Quatrièmement, les dangers de vouloir réussir avec les talents d'un autre. Mes frères et sœurs, il y a un danger très mortel de vouloir réussir avec les talents d'un autre ou d'une autre personne. Les résultats et l'excellence dépendent de la capacité que Dieu a donnée à chacun et non de la bonne volonté de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a une maladie de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, de ne pas se connaître, de s'oublier en soi pour vouloir vivre comme l'autre. Parce que cette personne peut-être excelle dans un domaine,
Parce que cette personne a réussi dans ces domaines. Et je voudrais aussi mettre en place les mêmes stratégies, les mêmes secrets de la personne pour que je vive la vie de cette personne, pour que j'ai les résultats comme cette personne. Alors que Dieu a fait à ce que nous soyons particuliers, nous soyons différents et nous soyons uniques par les talents qu'il a donnés. Et ainsi, si nous avons les talents différents, même si tu me partages tes secrets, je ne ferai pas exactement ce que toi tu as fait et je n'aurai même pas les résultats que toi tu as, quand bien même je ferai ce que tu m'as dit. Pourquoi? Parce qu'on a des talents différents, on a des grâces, des potentiels différents. Ce qui fait à ce que celui qui a réussi 5 talents fera toujours au-delà de celui qui a réussi un talent. C'est-à-dire, si moi j'ai un talent, même si je t'ai regardé à la lettre pour faire exactement ce que toi tu me dis de faire, je n'aurai jamais les résultats que toi tu as. Pourquoi? Parce que mon talent a une capacité limitée par rapport à tien. Oh, Shataparazakaya. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous voulez vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous voulez vivre une vie pour impressionner les autres. Vous voulez avoir la vie des autres que vivre votre vie. Vous voulez réussir une vie qui n'est pas la vôtre. En mettant en pratique les stratégies ceci, partage d'expérience, tu es là. Alors que tu ne connais pas ce que tu es. Tu as toujours pris, copié ça et là pour te briquer une vie qui n'est pas la tienne. Alors que tu es différent. Tu ne feras pas exactement ce que ces gens-là font. Tu n'auras même pas les mêmes résultats. Mon frère, celui qui a 5 talents fera toujours au-delà de celui qui a 2 talents. C'est une maladie. Parce que à chaque fois que tu commences à prendre toujours des autres, prendre les stratégies, les secrets de ceci, de mon ministère, de la réussite de mon ministère, de la réussite de ma vie, tu prends pour mettre en pratique, tu vois que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne, mais une vie d'une autre personne. Parce que cette personne-là a réussi sa vie, prenons-les, a réussi sa vie selon les talents que Dieu l'a donnés et les capacités. Mais toi, tu prends la réussite d'une autre personne pour la prendre comme la tienne et réussir dans cette vie-là. Ce qui ne se fera pas. Quand bien même tu fais tout ce qu'on te dit, tu n'auras pas les résultats de l'autre. Parce que nous sommes différents. Parce que les résultats et l'excellence que nous avons dans la vie dépendent de la capacité que Dieu a donnée à chacun. Dépendent des potentiels uniques que Dieu a donnés à chacun. Ne base pas ta vie sur regarder les autres et vivre ainsi. Non. Sois en soi toi. Vis ta propre vie. Car ta récompense dépend de ce que toi tu es. Regardez une chose. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 8, Israël avait un roi spirituel. C'était Dieu leur roi. Mais ils ne savaient pas que c'était Dieu leur roi. Parce qu'ils ont vu les Moabites et les autres personnes avec les rois physiques. Ils ont voulu aussi un roi physique qui devrait marcher au milieu d'eux. Ils ont dit à Dieu par Samuel que nous avons besoin d'un roi physique qui marchera au-devant de nous comme les autres nations vivent. C'est un danger mortel de baser sa vie sur les mots comme. Comme peut te détruire complètement. Mais regardez une chose, ils ont refusé les rois spirituels, divins, tout-puissants pour un roi physique impuissant. Pour un roi qui n'avait pas même la force, qui ne gagnait pas les batailles par rapport à sa force, mais par les rois qu'ils avaient refusés et réfutés, qui était Dieu. Ce n'est pas toujours parce que tu vois quelque chose que cela est lié à ta destinée. Ce n'est pas toujours parce que tu vois une personne que cette personne est liée à ta destinée. Aujourd'hui, on a beaucoup de mentors. C'est bien d'avoir un mentor, mais avant d'avoir un mentor, tu dois d'abord te connaître. Tu connais tes talents. Si la personne maintenant que tu voudrais prendre comme modèle marche de pair avec tes talents, là tu peux t'inspirer de la personne. Pas prendre tout, mais prendre ce qui est nécessaire pour ta vie. Sinon, tu passeras à côté. Tu auras Saïl comme roi, alors que Dieu n'a jamais voulu que Saïl soit roi.
Parce que si Saïl est roi, ainsi le Messie ne va pas venir par Saïl, parce que Saïl était benjamite. Le Messie doit venir par qui? Par David, parce que David était de la tribu de Juda, la tribu royale. Oh mes frères et sœurs, c'est très important ce que je vous dis. Si vous comprenez que votre vie est unique, vous devez d'abord vous concentrer sur vous et non sur les autres. Prenez en soi le temps d'aimer ce que vous êtes. Ayez confiance à ce que Dieu a fait de vous, à ce que Dieu vous a donné. Parce que vous valez rien au monde. Vous n'êtes qu'unique au monde. Comme vos empreintes sont uniques, vos talents également sont uniques. La grâce que Dieu a mise en vous est unique. Et ayez le temps de découvrir cette grâce. Ce qu'il faut faire d'abord pour se connaître, ce n'est pas de se faire un checking, non. C'est de venir vers un Dieu qui nous connaît parfaitement pour qu'il se révèle en nous, qu'il nous révèle ce que nous sommes, afin maintenant qu'on puisse s'inspirer soit des livres ou soit des mentors, des coachs qui peuvent nous permettre maintenant de devenir cette version de nous-mêmes. Sinon, nous passerons à côté de ce que Dieu attend de vous. On peut avoir certes les résultats parce qu'on copie quelqu'un, mais si ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, si ce n'est pas si cette personne envers laquelle on copie n'a pas les mêmes talents, la même grâce que nous, nous passons à côté de notre destinée. Et imaginez-vous combien de personnes passeront à côté de leur destinée parce qu'ils voulaient seulement réussir. Ils ne voulaient pas échouer parce qu'ils voulaient seulement impressionner les autres. Ils ont copié ça et là, comment les autres ont réussi jusqu'à prendre cela. Ils ont vécu avec ça. Pour les hommes, c'était waouh. Mais la pire tragédie est que cette personne a vécu une vie qui n'a jamais appartenu à cette personne. Il faut d'abord se découvrir. Il faut aimer ce que Dieu vous a donné, les grâces que Dieu vous a données, les talents que Dieu vous a donnés. Aimez-les, considérez-les, travaillez-y et mettez-les au service de Dieu. Oui, vous n'aurez pas toujours les résultats dont vous vous attendrez au même moment. Des fois, ça sera difficile, ou vous travaillerez dur. Mais cette dureté prouve que lorsque vous allez enfanter, ce serait une destinée grande. Parce que les épreuves sont précurseurs à la bénédiction qui est grande. C'est très important, mes frères et sœurs. Découvre-toi pour vivre avec Dieu. Là, tu vas réussir avec Dieu. Terminons. Cinquièmement, la grandeur ne dépend pas du nombre des talents. Oh, la grandeur ne dépend pas du nombre des talents. Ce n'est pas parce que celui qui a reçu 5 talents a plus de connexions. On te suit beaucoup. Toi, tu as beaucoup d'influence. Toi, tu prêches beaucoup partout. Que tu es plus que celui qui ne prêche pas partout. Que tu es plus que celui qui a reçu un talent. Non. Tu as 5 talents, non pas parce que tu l'as voulu, non pas parce que tu as prié pour que Dieu te les donne, mais parce que Dieu a trouvé grâce de te donner 5 talents. Ce n'est pas un mérite d'avoir plus de talents que les autres, mais c'est justement la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'avoir combien de talents? 5 talents. Et que l'autre aussi qui a reçu un talent, c'est également la grâce de Dieu. Il n'en est pas moins que celui qui a reçu 5. Il n'est pas moins important que celui qui a reçu 5. D'ailleurs, celui qui a reçu 5 talents peut échouer dans sa vie lorsqu'il ne maximise pas totalement à ce que Dieu attend de lui. Parce que réussir la vie avec Dieu, c'est quoi? Oh, Sharasuntekel Yazia. On arrive à réussir sa vie avec Dieu lorsqu'on découvre son talent et on le met au service de Dieu. Là, on a réussi sa vie. Imaginez-vous, moi, j'ai réussi qu'un talent. Et la mission que Dieu m'a donnée, c'est seulement de parler. Par exemple,
au président de la République, Mobutu Sese Seko, de se convertir. Si moi j'arrive à réussir seulement cette mission, fini, j'ai réussi ma vie avec Dieu. Je peux avoir ne pas être connu. Je peux être ne pas avoir de l'influence. Je peux être ne pas être suivi partout. Mais j'ai réussi ma vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait exactement ce que Dieu attendait de moi. Toi qui as 5 talents, tu réussiras la vie que lorsque tu donneras le maximum de tes talents. Lorsque tu donneras tout le meilleur de toi pour réussir la vie. Lorsque tu travailleras dur pour réussir ta vie. Parce que ce n'est pas un titre honorifique d'avoir plus de talents que les autres. C'est une lourde responsabilité. Et tu peux passer à côté de ta récompense. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis au service de Dieu tous les potentiels que Dieu attendait de toi. Ah oui, regardez une chose. On ne récompense pas par nombre de ce que nous rapportons, mais on récompense par la fidélité en ce que Dieu nous a donné et que nous avons mis à son service. Comme pour dire quoi? Avoir plus de talent ne fait pas de nous grands plus que les autres, parce que Dieu récompense que la fidélité. Ainsi, si on est fidèle dans les petites choses, Dieu ainsi nous récompensera tous de la même façon. Bon et fidèle serviteur de Dieu, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce qu'on a mis au service ce que Dieu attendait de nous. La récompense la plus grande au ciel que nous aurons, c'est de demeurer fidèles en ce que Dieu attend de nous. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus qu'être fidèle à ce que Dieu attend de toi. Toi qui veux la grandeur, toi qui se vantes de ce que Dieu t'a donné, si tu n'es pas fidèle, sache que tu passeras à côté de ta destinée. Si tu n'es pas fidèle à ce que Dieu t'a donné, si tu commences à te considérer supérieur aux autres, si tu commences à vivre en rivalité, si tu commences à vivre par la compétition, sache que tu commences à rater ta récompense d'un bon, fidèle serviteur. Sache que tu commences à passer à côté de ce que Dieu attend de toi. Car sachez que Dieu jugera toutes nos actions que nous aurions faites. Dieu ne voit pas d'abord les résultats. Dieu voit d'abord les motivations qui nous poussent à faire quoi que ce soit. Si nos motivations sont impures, Dieu ne nous récompensera pas. Ses œuvres passeront sur un jugement des faits et ça sera consommé. Oui, Dieu ne récompense jamais quelque chose que l'on fait avec une motivation impure. Dieu jugera cela par le fait. Cela ne sera jamais récompensé. C'est pourquoi nous serons étonnés au ciel de voir aujourd'hui ce qu'on considère grand, parce qu'il se réunissent beaucoup de gens. Au ciel, rater la récompense parce que la motivation qui a été derrière, c'était pour prouver aux autres que moi aussi je peux remplir. Moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux ressembler beaucoup de gens. Moi aussi je peux faire sold out. Et surtout ça, c'est une maladie. Au ciel, nous serons étonnés de voir quelqu'un qui n'a jamais été connu, mais recevoir une grande récompense. Pourquoi? Parce que cette personne s'était découverte et elle a mis au service son talent. Mes frères et sœurs, c'est une grâce de connaître son talent. C'est une grâce de mettre son talent au service de Dieu. Sachez ceci, quand bien même vous allez découvrir combien de talents que vous avez, sachez que tout ce que vous faites, c'est par la grâce. Les succès que vous aurez, c'est par la grâce. La vitesse, la percée que vous aurez, c'est par la grâce et non par le travail acharné que vous travaillez. Et non par votre discipline, et non par votre prière. D'abord, non, mais c'est par la grâce. La grâce de Dieu est plus que nos sacrifices. La grâce de Dieu est plus que notre consécration. La grâce de Dieu est plus que tout ce que nous faisons, nos jeûnes, nos prières, nos veillées. La grâce de Dieu est plus que tout. La grâce de Dieu est plus que tout. La grâce de Dieu est plus que d'abord toute chose. Car, savez-vous qu'il y a les gens qui prient plus que nous, mais qui n'ont pas la même grâce que tu as, qui n'ont pas la même vitesse que tu as, qui n'ont pas le même impact que tu as. Ils prient plus que toi, mais ils ne sont pas connus comme toi. Toi, tu ne pries pas comme eux. Ils prient beaucoup, mais ils ne sont pas connus. Quand on découvre son talent, on n'a qu'à avoir la conscience de la grâce de Dieu. Car le succès que tu auras dépend de la grâce de Dieu. L'impact que tu auras dépend de la grâce de Dieu. La vitesse que tu auras
dépendent de la grâce de Dieu. Les connexions que tu auras dépendent de la grâce de Dieu. Sache que tu n'es pas le plus intelligent, mais tu es connu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait juste grâce. Il y a ceux qui sont plus sages, plus intelligents que toi, mais Dieu te connaît, a fait à ce que tu aies cet impact. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait grâce. Sache que tu n'es pas le seul qui sait bien prêcher, que tous les prédicateurs. Il y a ceux qui prennent la Bible, s'ils prêchent ici, tu te dis comment ils lisent, mais ils ne sont pas connus par tout le monde comme toi. Qu'est-ce qui fait à ce que tu sois connu? La grâce de Dieu. Pas d'abord ta discipline, pas d'abord ce que tu fais, pas d'abord ta consécration, pas d'abord ta prière. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. La grâce de Dieu est au-dessus de nos sacrifices. La grâce de Dieu est au-dessus de nos prières. La grâce de Dieu est au-dessus de tout ce que nous faisons. La grâce d'abord, la grâce d'abord, la grâce d'abord, parce que nous avons tout par la grâce en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh Sharasuntekeliazia, Rasotopalamaya. Sache toujours compter sur la grâce de Dieu. Sache toujours te dire que par mes forces, je ne sais quoi faire. Dieu fait-moi grâce. Sache toujours implorer la grâce de Dieu à chaque fois que tu pries pour faire quoi que ce soit. Et toujours la conscience de te soumettre à la grâce de Dieu. De prier pour cette grâce. Car c'est cette grâce qui fait que tu fasses quoi que ce soit. Car c'est cette grâce qui te démarque dans ta génération. C'est cette grâce qui fait à ce que tu sois distingué. C'est cette grâce qui fait à ce que tu réussisses. C'est cette grâce qui fait à ce que tu sois connu. C'est cette grâce à ce que tu agisses puissamment dans les miracles. C'est cette grâce qui fait à ce que tu impactes le monde. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est d'abord au-dessus de toutes choses. La grâce de Dieu avant toute chose, la grâce de Dieu au milieu de toutes choses, la grâce de Dieu après toute chose, ne te considère pas comme un super-héros parce que tu as beaucoup de connaissances, parce que tu es beaucoup plus connu, parce que tu fais beaucoup de grandes œuvres, parce que tu opères dans les miracles. Non, c'est la grâce de Dieu, 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 c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on a la conscience que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu, on vit comme Dieu veut que nous vivions, parce qu'on se soumet toujours à lui. La Bible dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Quand on sait que c'est par l'esprit de Dieu qu'on fait toutes choses, nous nous soumettons à lui. C'est la grâce de Dieu. Oh la sapate kelia, marasuntelemaya. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu te retrouves? Est-ce que tu peux désirer la grâce de Dieu dans ce que tu fais, sur ta discipline, dans ta prière, dans tes moments d'intercession, dans ton projet? Est-ce que tu peux prier que Dieu te fasse grâce, que Dieu te démarque, que Dieu soit en train de te donner le succès, que Dieu soit en train de te démarquer de ta génération, que Dieu soit en train de te faire à la hauteur de la compétitivité des projets qui sont à l'échelle mondiale aujourd'hui? Est-ce que tu peux prier pour la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux prier pour la grâce de Dieu? Oh Sharasuntekeliazia, Rasotopalamaya, Rakatapaya, Zuntalamaya Shaya, Mandelebraya Suntekeliazia, Rasotopaya Sunte, Halamaye, Shatamayanda Lamaya, Ola Zaprakaya Suntekeliazia. La grâce de Dieu. Père, nous avons besoin de ta grâce au nom de Jésus. Asharasopazegeya. Rasatapante Keliazia, Antamaya Shea, Antakalazekelia, Zuprakatapaya Soketea. Au nom de Jésus, Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui a suivi ce moment. Par ta grâce, je prie que ceux qui n'ont pas d'enfants, que tu leur donnes les enfants. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde à enfanter, que Dieu t'accorde à concevoir, que Dieu t'accorde à avoir un enfant, à porter un enfant. Au nom de Jésus, que Dieu te donne un travail, toi qui as besoin de travail, que Dieu débloque ta situation qui te bloque, que Dieu t'accorde la percée, que Dieu t'élève, que Dieu fasse de toi grand pour sa gloire, que Dieu te démarque dans ta génération. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence pour que tu sois capable de faire les grandes choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs qui écoutent ces moments. Je te rends grâce et je te bénis. À nous la grâce, mais à toi les actions de grâce. Je te rends des multiples actions de grâce pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et par la foi, nous recevons tout ce que tu nous as communiqué. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.
très abondamment. Et croyez, je l'ai senti, toi qui n'avais pas d'enfant, Dieu t'a donné les enfants. Toi qui n'arrivais pas à enfanter, tu vas enfanter maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas avoir un enfant. Tu vas porter bientôt et très bientôt un enfant. Au nom de Jésus, car Dieu a trouvé qu'il te fasse grâce. Dieu a trouvé bon qu'il te fasse grâce et tu vas enfanter. Toi qui n'avais pas de travail, tu vas avoir un travail. Au nom de Jésus, toi qui vivais dans une forme de blocage, tu n'évoluais pas. Dieu t'a accordé la percée. Au nom de Jésus, Dieu t'a élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'a béni. Toi qui as écouté ces moments, Dieu t'a béni dans les domaines où tu exerces. Dieu va te distinguer. Dieu va te faire une référence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Amen.